Mon fils Gel me regardait avec la même intensité que les hommes observent les femmes qu'ils désirent. Un jour, pendant que je préparais, il vint et dit. Maman, si tu devais choisir entre papa et moi, ce serait qui demanda-t-il, le regard brûlant. Je répondis. Je vous aime tous les deux. Il s'énerva tout d'un coup et dit d'un ton brutal. Non. Il ne te mérite pas. Je suis celui que tu dois regarder. Le seul capable de te donner du plaisir. Personne d'autre. Tu es mon seul et premier amour. J'étais choquée, mais je lui dis un simple « d'accord ». J'avais choisi de l'ignorer, me convainquant qu'il ne s'agissait que d'un amour innocent. Mais je me trompais et je regrette, car à cause de ça, un événement tragique s'est produit. Je m'appelle Adaku et voici mon histoire. Adaku, une femme profondément croyante, a attendu 10 longues années avant de voir son fils, Gel, comme un miracle de Dieu. Après des moqueries de sa belle-mère, elle ressentait enfin une immense fierté. Dès sa naissance, Gel devint le centre du monde d'Adaku. En rentrant de l'hôpital, elle avertit le personnel domestique de ne jamais toucher Gel sans sa permission, menaçant de renvoyer ceux qui désobéissaient. En grandissant, Gel montra une dépendance inhabituelle envers sa mère, refusant de jouer avec d'autres enfants et exigeant sans cesse son attention. Cette situation inquiétait son père, Chi, qui tentait d'intervenir, mais Adaku balayait ses préoccupations, voyant l'amour de Gel comme naturel. Un jour, alors qu'Adaku était dans sa chambre, Gel entra jouer avec son iPad. Bien qu'elle ne fût pas habillée, elle ne s'en inquiéta pas, répondant à ses questions innocentes sur son corps, renforçant leur lien. La situation changea quand Gel se mit à pleurer, affirmant qu'une domestique le pinçait pendant son bain. Adaku, sans vérifier, renvoya la domestique, renforçant l'idée que Gel pouvait tout obtenir d'elle. Au fil des ans, Gel devint possessif envers sa mère, ne supportant pas qu'elle passe du temps avec Chi. Ce dernier, frustré, essayait de discipliner leur fils, mais Adaku le défendait. À 5 ans, Gel devint encore plus étrange, offrant des fleurs à sa mère et l'appelant « marraine ». Alarmé, Chi trouvait cela inquiétant, mais Adaku trouvait cela attendrissant. Lorsque Mama Shiki, la mère d'Adaku, leur rendit visite, elle fut choquée par l'attitude de Gel et tenta de raisonner sa fille. Mais Adaku, persuadé de bien agir, refusa d'écouter. Gel devint territorial, jaloux et agressif, se montrant violent envers quiconque s'approchait de sa mère. Malgré les signalements des enseignants, Adaku minimisait la situation. À l'approche de l'adolescence, Gel écrivait des mots troublants sur sa mère dans un carnet, la décrivant comme « sa reine ». Adaku trouva le carnet mais choisit de l'ignorer. Cette ignorance allait avoir de graves conséquences, car Gel commençait à montrer des comportements de plus en plus inquiétants envers sa mère. À 15 ans, le comportement de Gel devenait déroutant pour son entourage. À l'école, il s'isolait, préférant dessiner des portraits de sa mère ou écrire des poèmes à son sujet, ce qui intriguait enseignants et camarades. Lors d'une réunion de parents, Chi chercha à évoquer son inquiétude avec un enseignant, mais Adaku minimisa la situation, qualifiant son fils de « sensible et créatif ». Même Chi avait du mal à ignorer la réalité troublante. Les tensions familiales atteignirent un point de rupture lorsqu'un soir, Chi découvrit Gel et Adaku dans une situation dérangeante. Gel avait préparé un dîner romantique pour sa mère. Chi, furieux, exigea qu'Adaku mette fin à ce comportement, mais elle défendit son fils, accusant son mari d'exagérer. Mama Shiki, suspectant des problèmes, rendit visite à la famille et insista pour que sa fille consulte un conseiller familial, mais Adaku refusa, convaincu de bien faire. Un tournant décisif eut lieu lorsque Gel, dans un accès de jalousie, se montra violent envers un camarade qui plaisantait sur sa relation avec sa mère. L'incident nécessita une intervention de l'école, et Chi insista pour que Gel consulte un thérapeute, mais Adaku s'y opposa encore. Une nuit, alors que Chi tentait de discuter calmement, Gel entra en criant sur son père, ce qui força Chi à décider de quitter temporairement la maison. Adaku, voyant cela comme un abandon, se rapprocha de Gel, renforçant leur lien dysfonctionnel. Un soir, Mama Shiki surprit Gel en train de brûler des photos de Chi. Horrifiée, elle comprit que la situation était hors de contrôle. Gel surveillait les appels de sa mère, répondant à sa place pour qu'aucun homme, pas même Chi, ne puisse l'approcher.
Adaku rationalisait son comportement, le prenant pour un signe d'amour. Cependant, elle commença à sentir que quelque chose n'allait pas. En découvrant un carnet de gel avec des écrits troublants sur son désir de protéger sa mère, elle décida de lui parler. Mais Gel réagit violemment, lui jurant qu'il ferait tout pour qu'ils restent ensemble. Les jours précédant son anniversaire de 16 ans furent marqués par un silence pesant. Adaku savait qu'un changement était nécessaire, mais elle ne savait pas comment agir sans risquer de perdre son fils. À l'approche des 16 ans de Gel, Adaku ressentait peur et confusion. Consciente que leur relation avait dépassé les limites normales, elle décida d'organiser une fête, espérant qu'un événement joyeux apaiserait les tensions. Shi, bien qu'en départ temporaire, accepta de revenir pour l'occasion et insista pour que cela soit l'occasion de rétablir l'équilibre familial. Adaku hésita, mais Gel, apprenant la présence de son père, réagit avec colère et refusa d'assister à la fête. Le jour de l'événement, Gel surveillait sa mère, s'assurant qu'elle ne parle à personne d'autre. Quand Shi tenta d'interagir avec Adaku, Gel intervint, provoquant une dispute bruyante. Adaku, embarrassée, essaya de calmer la situation, mais elle dégénéra. Alors que la fête se terminait, Mama Shiki prit Adaku à part, la mettant en garde sur l'amour obsessionnel de Gel, lui exhortant d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots touchèrent Adaku, qui envisagea enfin de consulter un professionnel. Le lendemain, Adaku confronta Gel sur son comportement, lui suggérant une thérapie. Gel, se sentant trahi, explosa en colère, affirmant qu'il n'avait besoin que d'elle. Peu après, un incident décisif survint. Gel, jaloux, suivit Adaku lors d'une rencontre avec un ami et fit une scène publique, réalisant à quel point la situation était devenue intenable pour Adaku. Elle décida alors d'organiser une intervention avec Mama Shiki et Shi pour amener Gel voir un spécialiste. Même si Gel résistait, le thérapeute diagnostiqua une dépendance émotionnelle extrême et recommanda une thérapie intensive. Au fil du temps, Gel commença à prendre conscience de son comportement et à comprendre l'importance des limites saines. Pour Adaku, cette période de travail sur soi l'aida à établir des frontières et encourager l'indépendance de son fils. Les tensions familiales commencèrent à s'apaiser. Shi, bien que méfiant, soutint Adaku et Gel, tandis que Mama Shiki demeurait une présence sage et réconfortante. Leur parcours vers la guérison fut difficile, mais marqua un nouveau départ, une leçon sur l'amour, la dépendance et l'importance des limites, transcendant les moments sombres vers une lumière renouvelée. Les semaines suivantes furent marquées par une tension constante. Adaku, troublée, chercha à rétablir l'équilibre chez elle en contactant discrètement un psychologue familial, mais hésitait à en parler à Gel. Lors d'une sortie au marché, elle retrouva une amie d'enfance qui lui parla d'un groupe de soutien pour familles en difficulté. Poussée par l'urgence, elle décida d'y assister et y retrouva avec surprise Mama Shiki. Les séances de groupe offrirent à Adaku des témoignages résonnants, l'aidant à comprendre qu'elle n'était pas seule et que ses choix avaient pu aggraver la situation avec Gel. Cependant, celui-ci remarqua ses absences, devenant méfiant. Un jour, il la suivit et découvrit son secret, se sentant trahi et accusant sa mère de vouloir l'éloigner. Cela provoqua une confrontation explosive où Gel, en larmes, clamait être le seul capable de protéger sa mère. Adaku tenta de lui expliquer qu'ils avaient besoin d'aide, mais il s'enferma dans sa chambre. Face à cette escalade, Adaku, avec Mama Shiki et le psychologue, organisa une intervention incluant Shi. Lors de la réunion, Gel, d'abord hostile, finit par écouter les conseils de sa grand-mère sur l'amour sain et le respect des limites. Ce moment marqua un tournant. Bien que Gel ne voulut pas immédiatement consulter un psychologue, il commença à réfléchir. Adaku s'efforça de reconstruire une relation équilibrée tout en continuant au groupe de soutien. Peu à peu, Gel apprit à mieux gérer ses émotions et à établir des relations plus saines, tandis qu'Adaku comprenait les signes de comportement problématiques et cherchait de l'aide sans hésitation. Leur famille, bien que marquée par des épreuves, trouva son chemin vers la guérison, mettant en lumière l'importance de reconnaître les signaux d'alerte dans les relations et de demander de l'aide pour favoriser le respect et la compréhension mutuelle.